I create life! And I destroy it. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français et aujourd'hui on va faire le point sur les échecs d'acteurs les plus stupéfiants de ces 10 dernières années. On va se pencher sur les stars et sur des rôles dont nous attendions beaucoup mieux. But how would you address a cat? Numéro 10, Adam Driver, Megalopolis. Il est plutôt facile de comprendre pourquoi Francis Ford Coppola a choisi Adam Driver pour diriger son projet passion tant attendu. Avec l'aura magnétique qui entoure l'acteur, il s'agissait d'un match parfait, mais Megalopolis a polarisé les critiques et le public. I've lost my power. I can't control time anymore. Sa vaste allégorie romaine s'est avérée très maladroite, tout comme le ton étrange et troublant. Tout ça ne rend pas service à la distribution, donnant lieu à des performances tout simplement épouvantables. Au centre se trouve Adam Driver et son architecte, César Catilina, tombe souvent à plat. Well, there's nothing to be afraid of if you love or have loved. It's an unstoppable force. It's unbreakable. Sa théâtralité creuse est plus comique que profonde. Mais il y a une chose positive dans tout ce gâchis et tout ce potentiel gâché, tous les mèmes que ça a engendré. So go back to the club, bear it all, and stalk the kind of people that you enjoy. Numéro 9, Matthew McConaughey, La Tour Sombre. Bien que l'œuvre de Stephen Hawking ait été adaptée à de nombreuses reprises, l'attente était grande pour La Tour Sombre. Après une décennie de développement, on se demandait si le film pouvait donner le coup d'envoi à un univers plus vaste. Les stars étaient au rendez-vous, il y avait Idris Elba et Matthew McConaughey en tête d'affiche, c'est quand même pas rien. You have nothing to be afraid of, my friend. Death is not far away. Après le rôle acclamé de ce dernier dans True Detective, il était tout indiqué pour incarner le sorcier Randall Flagg, un personnage qui dégage un mal à la fois rampant et chaotique. Ou du moins, c'est ce qu'il était censé faire. Now kill each other. Calm down. Enjoy the show, folks. Au lieu de ça, son incarnation est maladroite et déplacée. Dans un meilleur projet, McConaughey pourrait être un choix intéressant, mais ici, on se retrouve avec un raté bien loin du matériel source. You are the full package, as advertised. Numéro 8, Robert De Niro, Dirty Papi. Cette association est déjà surprenante, dans le sens où c'est difficile à croire qu'elle existe en premier lieu. You know, I lost my virginity at my Pop-Pop's bingo night. My name's Lenore. Ah, the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore. Légendaire est un terme souvent utilisé un peu trop librement, mais il ne fait aucun doute qu'il s'applique ici. Robert De Niro est une légende du cinéma, point barre. C'est pourquoi sa présence dans ce navet dépasse l'entendement. Et si le vétéran n'est pas étranger aux comédies, Dirty Papi est une insulte au genre. What's up now, bro? Yeah, what's up now, bro? Yeah! Sup now, bro? Sup now, bro? Sup now, bro? Ce film tente de s'en sortir en s'appuyant sur la grossièreté choc que même l'un des plus grands acteurs de tous les temps n'arrive pas à rendre moins détestable. Papy Dick est un rôle si basique qu'il aurait pu être joué par n'importe qui d'autre en fait. Called up the homies and I'm asking y'all, which park are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm trouble. Numéro 7, Judi Dench, Artemis Fowl. Dame Judi Dench est un trésor national britannique et même en dehors du Royaume-Uni. Son talent est incontestable et elle est toujours le point fort de n'importe quel projet, quel que soit le genre. Mais il y a un moment où sa capacité à élever les plafonds ne suffit plus. Officer Short. Yes, Commander. I'm sending you up there. Yes, Commander. Identify, report, do not engage. Yes, Commander. Claire. Crystal. Go. Thank you, Commander. Et ici, elle est entourée de trop de déchets. Artemis Fowl est la preuve que rien n'existe dans le vide. Il prouve qu'un matériel suffisamment mauvais peut rendre même le meilleur des meilleurs impossible à regarder. It's a full-size trouble. Take on someone your own size! L'adaptation du livre tourné en dérision impose à l'actrice des conditions horribles. Elle a déjà donné dans le fantastique, mais le temps qu'elle passe ici, c'est carrément malsain. I'll have her badge for this. That's a bit harsh, isn't it? Shut up, Foley, or I'll have yours too. Numéro 6, Christophe Waltz, Spectre. Tout semblait si parfait. Christophe Waltz a marqué l'histoire du cinéma en incarnant Hans Landa dans Inglourious Basterds. L'acteur a rendu un personnage ô combien détestable, méchamment regardable. Au revoir, Shoshana!
Pendant ce temps, l'ère Daniel Craig de James Bond se préparait à introduire son ennemi juré, Ernest Stavro Blofeld, un méchant sinistre d'une ruse impitoyable. Valls serait parfait pour le rôle, non ? Eh ben, son incarnation du personnage a été accueillie par un assez universel. Can't tell you how much I've been looking forward to this. All of us here together. C'est scandaleusement fade, confus et oubliable en fait. L'acteur lui-même s'est plaint du potentiel gâché. C'est une telle déception qu'on aurait préféré que Craig affronte le docteur d'enfer à la place. Let this be a reminder to you all that this organization will not tolerate failure. Numéro 5, Russell Crowe, la momie. La dualité entre le Dr Jekyll et Mr Hyde, ça devrait être du pain béni pour n'importe quel acteur digne de ce nom. This tomb reveals antiquity's darkest secret. A secret erased from history. C'est un personnage dramatique avec un conflit interne qui ne demande qu'à exploser. Dans La Momie en 2017, Russell Crowe a eu l'occasion de voler la vedette à Tom Cruise, mais son Jekyll s'est révélé être un homme en costume ennuyeux. It's not an exact science, this business. And the business being evil, Mr. Monk. Alors que Hyde est globalement le même type, sauf qu'il a bu quelques pintes, cherche la bagarre et semble atteinte d'une jaunisse en image de synthèse. Sans parler du fait qu'il prend soudain un accent cockney rugueux, comme s'il jouait dans Peaky Blinders. Oh, come on, son. Think again. I am Chaos Destruction. The ladies will love us. Inutile de dire que l'implosion du Dark Universe était probablement la meilleure chose qui puisse arriver à toutes les personnes impliquées. Numéro 4, Robert Downey Jr., Le voyage du Dr Dolittle. The Queen has asked for you by name, sir. Are you hard of hearing? I told you, I'm closed for business. La grande question que tout le monde se posait à propos de Robert Downey Jr. après Avengers Endgame, c'était ce qu'il allait faire ensuite. Il venait d'achever une décennie à être au top du box-office. Avec Dolittle comme prochain projet, les ingrédients semblaient réunis, une propriété intellectuelle reconnaissable et une équipe de soutien solide. You need to go and help the Queen. There are things I no longer do. Work with humans. Or leave the house. Obey. Ce qui devait être un délice fantaisiste dans la veine de Paddington par exemple, est au contraire un véritable cauchemar. Et c'est pas seulement à cause du dragon qui pète. Downey Jr. est dépourvu de son charme habituel, est à la limite du regardable. De plus, son accent gallois inexplicable est enflammé par l'ADR le plus évident qui soit. Oi! This is my ship, right? And I'm its sovereign. And there are consequences. To ignoring me. Is that what you were going to say? Don't miss my words. Après ça, on ne peut s'empêcher de regretter l'époque d'Eddie Murphy. Numéro 3, Eddie Redmayne, Jupiter, le destin de l'univers. We have a name. Dunleavy. Catherine Dunleavy. Well, I want Miss Dunleavy found. And I want her dead. En février 2015, Eddie Redmayne a remporté un Oscar pour le rôle du professeur Stephen Hawking. Au début du même mois, le film Jupiter est sorti en salle, offrant une performance qui allait également définir l'acteur pour le meilleur et pour le pire. The next mistake, I hold you accountable. Il y incarne Balem Abrasax, un mégalomane exploiteur de la lignée régnante. Son jeu oscille entre deux extrêmes. D'un côté, il y a ses chuchotements qui ressemblent à un râle d'agonie, et de l'autre, des cris perçants qui pourraient briser du verre, je pense. My mother taught me what was necessary to rule in this universe. Like killing people? I create life! Certains trouvent ça délectable, d'autres soutiennent qu'il mérite absolument un Razzie Award, qu'il a remporté en 2016 d'ailleurs. Alors même si votre kilométrage peut varier, ce qui est indéniable, c'est sa capacité à durer et à faire parler de lui. Numéro 2, Tom Hanks, Elvis. Tom Hanks s'est construit une carrière inattaquable en tant que héros. Your attention, please. I have some good news. Our next 4 nights are sold out. Cette réputation offre toutefois la possibilité de subvertir ses attentes. Ainsi, confier à Tom Hanks le rôle du colonel Tom Parker semblait être un choix judicieux. You look lost. I guess I am. Yeah. The roar of the crowd, the life on the road. En jouant sur les préjugés du public à son égard, le film pouvait susciter un sentiment de trahison, nous mettant à la place d'Elvis lorsqu'il se rend compte de la manipulation de Parker. Hélas, ce potentiel est gâché par trop de prothèses et une voix un petit peu déconcertante, on va pas se mentir. You just have to put on one of these tails here and sing the hand dog. And it's a light-hearted, sophisticated family show. Le résultat, une caricature si ridicule qu'on préfère en rire finalement.
Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, tout le monde, Cats. There's no one like Macavity, a wonderful magician, but a monster of depravity. La première incursion du réalisateur Tom Hooper dans l'adaptation d'une comédie musicale s'est bien déroulée. Les Misérables a été récompensé par de nombreux prix. Ainsi, qu'est-ce qui s'est passé avec Cats, qui offrait un ensemble d'acteurs impressionnants? Qu'est-ce qui a bien pu causer un tel désastre? When the day's hustle and bustle is done, then the Gumby Cat's work is but hardly begun. Et bah déjà, le film est miné par des effets visuels absolument épouvantables, et puis une conception absurde et un manque total de cohérence. Et tout ça pose problème pour ses interprètes. À part peut-être Jennifer Hudson, personne n'en sort indemne. Des noms comme Idris Elba, Ian McKellen et Judi Dench se voient tous attribuer des rôles bas de gamme. You've learned enough to take the view. The cats are very much like you. Depuis, les acteurs ont tous jeté quelques coups de griffe sur leur échec commun. Et vous, comment vous jugeriez les performances de ces stars? Well, I earned my keep and I paid my way. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.